Alors, il faut se connecter. Il est déjà 20 h. Merci beaucoup. Je vous attends. Il faut se connecter. Il faut liker. Il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup. J'attends vos commentaires, surtout sur Facebook, parce que là, ça ne bouge pas encore. Je ne sais pas si vous me recevez sur Facebook. Voilà, je vois. Bonsoir, maître. Ouais, monsieur Z. Il est toujours premier, hein, monsieur Z. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, le direct sera très intéressant. Oui, il faut se connecter. Il fait monter le mercure. Merci encore. On va parler de l'argent. Comment faire pour ne pas manquer d'argent? Comment faire pour enlever le problème de la main percée? Comment faire pour être en harmonie avec l'argent? Pourquoi est-ce que lorsqu'on reçoit de l'argent, ça ne dure pas? Comment se fait-il que lorsqu'on nous fait des promesses, ça ne se tient pas? En tout cas, on a toujours des difficultés avec l'argent. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des recettes, je vais vous donner des prières, je vais vous donner des techniques pour que vous soyez en harmonie avec l'argent. L'argent, c'est une vibration. L'argent, c'est beaucoup de choses. Et donc, c'est pourquoi ce direct, il faut le suivre, il faut le suivre. Voilà, il faut suivre toutes les petites recettes. Voilà, il faut suivre toutes les petites recettes. Parce que au sorti de ce direct, je vous assure que vous n'aurez pas manqué, vous n'aurez plus besoin. En tout cas, vous n'allez pas connaître ce que c'est que problème, souci d'argent, souci de ceci, souci de l'argent reste pas. Non, oh, je ne sais pas pourquoi l'argent. Non. Je vais vous donner des astuces que vous allez expérimenter à partir d'aujourd'hui. Voilà. Comment faire pour favoriser les entrées financières? Vous travaillez très dur, mais l'argent ne reste pas. Vous faites tout, l'argent ne reste pas. Vous n'arrivez pas à vous réaliser. Vous êtes payé. À peine qu'on vous donne votre paye, en même temps, ça se volatilise. C'est-à-dire vous-même là, vous n'arrivez même pas à payer, à vous acheter une brique. Et pourtant vous êtes des fonctionnaires, vous êtes dans le privé, parfois même vous êtes bien payé. Mais vous n'arrivez pas à vous réaliser. Pourquoi cela? Aujourd'hui, on va détruire tout ce qui est mystère autour de l'argent. Pour que, voilà, vous soyez des personnes vraiment financièrement posées. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous savez, vous voyez bien que ce direct sera un direct électrique. Et donc, c'est pourquoi je vous demande vraiment de liker, de partager. Il faut monter, voilà, faire monter le mercure. Parce que aujourd'hui, je vais vous donner également des sourates clés pour ne pas manquer d'argent. Ça, vous pouvez expérimenter. Je vais vous donner des sommes uniquement que pour l'argent. Vous êtes coincé, vous avez le dos au mur, l'huissier qui frappe à la porte parce que vous n'avez pas pu payer tout et tout. Vous n'arrivez pas à scolariser vos enfants. En tout cas, tout ce qui est lié à l'argent aujourd'hui là, on va briser ce miracle, on va dénouer, on va... Même si c'est quelqu'un aussi qui est assis sur nos côtés finances là, on va chasser tout cela. Est-ce que vous comprenez? Mais pour l'heure, ce que je vous demande, il faut partager. Il faut partager, il faut liker, il faut tapoter. Je suis présentement connecté sur ma page YouTube. Je suis connecté sur ma page Facebook. Je suis connecté sur ma page TikTok. Donc, à vous de choisir. Alors, merci, mais je constate que le direct est très lent. Le direct est très lent. Vous savez, il y a des mots, il y a des paroles qui sont liées à l'argent. Et quand tu maîtrises cela et que tu récites cela 4 fois, dans la journée vous sortez là, vous n'allez pas retourner bredouille, c'est pas possible. Il y a des plantes, quand vous les utilisez en 3 jours, le côté finance va changer. Ça c'est clair. Il y a une manière de charger l'eau pour vous laver, pour en consommer avant de sortir de chez vous, ou bien laver le visage avant de sortir. Vous allez voir que dans la journée, vous allez avoir des entrées financières. Ça, c'est clair. Mais ce qui est là, je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Faites monter le mercure. Vous qui êtes vraiment... Si vous voulez avoir ces astuces, ce que je suis en train de vous dire, c'est une réalité. Vous manquez d'argent. À l'issue, après ce direct-là, le direct d'aujourd'hui, là, vous n'allez plus parler à faire de dire je suis pauvre, je manque d'argent, ceci, cela. Parce que je vais vous donner tous les moyens spirituels pour vous permettre vraiment de décanter tout ce qui est situation difficile, côté finance. En tout cas, vous n'allez pas quitter ce direct et puis m'appeler encore pour me dire, maître, ici là c'est bloqué. Non, c'est pas possible. Donc, si vous êtes d'accord avec moi,
Si vous voulez avoir ces techniques, si vous voulez connaître ces plantes, si vous voulez connaître beaucoup, en tout cas, tout ce qui est lié à l'argent, là, vraiment, il faut commencer à prendre le direct au sérieux. Partagez dans les différents groupes. En tout cas, il faut faire monter le mercure. Faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Aujourd'hui, c'est l'argent ou rien. C'est-à-dire qu'on finit de faire le direct là. Le direct d'aujourd'hui, on finit de faire là. À partir de ce direct là, l'argent, c'est pas à vous de courir derrière l'argent. C'est l'argent qui doit courir vers vous. L'argent est une vibration. L'argent est une énergie. Est-ce que vous comprenez? Quand vous allez suivre ce direct là, je vous dis, je ne parle pas d'autre chose, je ne parle de finances. Je vous donne une semaine pour voir un changement positif dans votre vie financière. Ça, c'est clair. Alors, donc, si vous voulez vraiment ce direct-là, il faut commencer à partager. Il faut commencer à liker. Il faut commencer à tapoter. Tapoter, tapoter. Vous voyez, je vois qu'il n'y a personne. Il n'y a personne, hein. Il n'y a personne. Je vous assure que les sommes que je vais vous donner, c'est des sommes uniquement que pour l'argent. Vous faites, vous sortez, ça marche. Je vais vous donner des sourates. Vous faites, vous sortez, ça marche. C'est du truc au tac. Il y a des plans que je vais citer les noms. Vous faites ce bain. Vous faites ce bain sur 3 jours. 4e jour, la situation se décante. Il y a des paroles même qu'on prononce. Vous faites ça, ça va se décanter. Il y a des anges que vous allez prier, des anges que vous allez demander de l'aide. Côté l'argent seulement. Vous faites ça aujourd'hui, le lendemain, ça marche. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qui est marrant, vous ne tapotez pas, il n'y a personne qui est connecté, rien. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Le direct là, c'est un direct vraiment un peu spécial. Hein? C'est un direct qui est spécial. Ça ne parle que de l'argent. On ne parlera que de l'argent. Merci beaucoup. Merci. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Je vous attends, je vous attends, je vous attends. Voilà, faites monter le mercure, je vous attends. Merci beaucoup, merci. Alors, faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Vous voulez en savoir sur l'argent. Comment faire pour attirer la prospérité financière? Comment faire pour enlever ce problème de main percée? Comment faire pour être en harmonie avec l'argent? Comment faire pour ne pas du tout manquer d'argent? Il y a des plantes que je vais vous conseiller. Il suffit simplement d'avoir un peu dans votre porte-monnaie. Votre porte-monnaie ne sera jamais vide. C'est pas possible. Il y a des plantes. Quand vous allez mettre dans votre poche, vous prenez juste un petit morceau. Vous mettez dans votre poche. Et puis vous partez voir votre créancier. Les personnes qui vous doivent, vous partez. Il peut pas refuser. Si c'est autre chose, oui. Mais si c'est côté de l'argent, vous avez votre argent sur quelqu'un et vous prenez ça, vous mettez dans la poche. Ou bien vous prenez ça, vous faites sous forme de cure-dent et vous partez voir la personne. Non, c'est pas possible. Vous allez avoir votre guerre ce jour-là. Merci beaucoup. Merci. Alors, on continue. Mais il faut faire monter le mercure. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas, hein. Je ne vous sens pas. Partagez, il faut partager, Je vous ai dit que à partir de 200 personnes connectées, là, on commence. 200 personnes connectées, on commence. Les techniques que je vais vous donner aujourd'hui, je ne vais plus donner ça. Je ne donnerai pas. Parce que c'est des grands secrets que je vais vous donner. Je vous dis, les secrets que je vais vous montrer ce soir-là, mettez en application. Je vous donne seulement 24 heures pour voir les effets. Je vous répète, ce que je vais vous dire ici, là, vous mettez en application. Si vous voulez ce soir, si vous mettez en application, demain vous allez avoir solution. Oui. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, merci. Alors, on va commencer d'abord à donner déjà la position de la Lune pour dire que actuellement, nous sommes en pleine Lune. Hier, là, la Lune était à 100% de sa visibilité. Nous étions à 100% de visibilité hier.
Et donc, la pleine lune continue toujours jusqu'au 18 de ce mois de juillet. Donc, aujourd'hui, vous pouvez faire vos bains de pleine lune. Demain, après-demain, ainsi de suite, jusqu'au 18. Et vous allez, pour cette pleine lune, je vous ai dit que c'est une pleine lune qui est chargée positivement. Parce que ici, c'est le 7e mois de l'année. Et donc, c'est une pleine lune, pas comme les autres. Vous avez la possibilité de faire des bains avec le sucre roux. Vous avez la possibilité de faire des bains avec les fruits mûrs. Voilà. Vous avez la possibilité de faire des bains avec les jus des fruits. Et si c'est un homme, il fera le bain sur 3 soirs. La femme, quant à elle, elle va faire le bain sur 4 soirs. Il suffit simplement de finir de se laver avec l'éponge. Et puis, notre savon habituel. Ensuite, on va prendre un peu d'eau et on va mettre un peu de jus, ou soit si on avait préparé du jus, on va en ajouter et faire le bain avec. Le lendemain, on fait la même chose. Et le 3e jour, ça prend fin. Et la femme, elle va aller jusqu'à 4 jours. Merci, il faut se connecter, il faut se connecter. Aujourd'hui là, qui n'aime pas l'argent? Tous ceux qui aiment l'argent là, qu'ils se connectent. L'argent là, c'est comme la femme, c'est comme la femme, ça se drague. Si tu n'aimes pas l'argent, l'argent ne va pas t'aimer. Ça, c'est une loi divine. Hein? Quand tu aimes, ça attire. Quelque chose qui est bon là, tu veux que cette chose-là vienne vers toi. Quelque chose qui n'est pas, une chose qui n'est pas bonne, tu veux qu'elle s'éloigne de toi. Mais nous tous, on veut que l'argent vienne vers nous. Ça là, il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il n'aime pas l'argent. Et de toute façon, on drague la femme là, on doit draguer l'argent comme ça. Est-ce que vous comprenez? Et donc, par définition d'abord, il faut dire que l'argent d'abord, c'est une énergie, c'est un symbole, hein, qui depuis des siècles, vous savez, avant, les échanges là, c'était avec le sel. Voilà, ensuite il y a eu les perles, ensuite il y a eu les coris, ensuite la puissance, la richesse d'un homme se mesurait avant par le nombre de moutons, le nombre de têtes de moutons, le nombre de têtes de bœufs. C'est-à-dire quand tu avais beaucoup de bœufs là, on dit lui là, il a l'argent. Quand tu as beaucoup de moutons, on dit il a l'argent. Donc on comptait 1, 2, 3. Lui qui avait plus là, on dit c'est lui qui est le riche. Avant là, c'était comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de transactions par le passé. Hein? Il y a eu beaucoup de transactions. C'était le sel. Après, c'est devenu les coris, c'est devenu les perles, c'est devenu... Mais aujourd'hui, c'est plus facile de signer un chèque que de se promener avec beaucoup de moutons, bien beaucoup de bœufs. Pour dire, c'est pourquoi, c'est avec l'évolution des choses, du temps, les choses ont commencé à changer. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, avant là, voilà, c'était comme ça. Il n'y avait pas l'argent, hein. C'était les têtes, c'est-à-dire on vient compter 1, 2, le nombre de têtes de moutons que tu as, ou bien le nombre de têtes de bœufs que tu as. C'était comme ça. Ou soit les coris, les perles, le sel, tout et tout. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la situation, les choses ont changé et maintenant c'est plus facile. Tu vas signer un chèque pour aller régler ton chèque. Tu vas pas prendre les moutons, les bœufs, pour aller, non, ce n'est plus ça, les choses ont changé. C'est plus facile maintenant avec d'où ça fait que les choses ont commencé à changer. Et maintenant, comment faire pour être en harmonie? Comment faire pour que nous puissions attirer facilement, nous puissions favoriser les finances envers nous? Et donc c'est pourquoi il ne faudrait jamais, je dis bien jamais, considérer l'argent de mauvais. Il y a certaines personnes qui sont là, l'argent est mauvais. Une fois quand tu dis ça, là, ce que tu dis là, c'est la parole. La parole, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose, tout ce que nous disons nous rattrape toujours. Est-ce que quelque chose qui est mauvais peut venir vers nous? Non, pas du tout. Ou soit il y a certaines personnes, quand on leur donne l'argent, ils sentent, ça là, ça sent, hein? C'est l'argent du poissonnier. Ou bien on regarde le pied, on dit, il est sale. Ça c'est le charbonnier, ça c'est l'argent du charbonnier. Mais c'est des mots, c'est notre propre bouche là, ça nous met dans difficulté. Quelque chose qui sent mauvais, quelque chose qui est sale, est-ce que cette chose peut venir vers nous? C'est une loi attractive. Ce que nous disons, c'est ce qui se réalise. Parce que Dieu nous a fait doter
de deux grandes pensées, la pensée positive, la pensée négative. Et donc c'est pourquoi il faut toujours penser positive. Est-ce que vous comprenez? Le cours que je suis en train de vous donner, c'est un grand jour, c'est un grand cours. Et au sortir de ce direct, vous serez aguerri à la chose financière. Mais je ne vous sens pas. Ou bien vous voulez qu'on arrête? Parce qu'on n'a rien dit encore, hein. On n'est même pas encore arrivé. Moi, je vous assure qu'il y a des sommes. Ces sommes que je vais vous donner ce soir-là. Les sommes que je vais vous donner ce soir-là, vous expérimentez aujourd'hui. Et puis demain, vous sortez. Si vous ne gagnez rien là, appelez-moi. Ce que je suis en train... Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous donner des sommes bibliques. Je vais vous donner des sourates que vous allez expérimenter. Et c'est du tic ou tac. Je vais vous donner un certain nombre d'anges que vous allez demander ce soir. Et demander côté l'argent, hein. Je ne parle pas de quelque chose, j'ai dit côté l'argent. Et la situation va se décanter. Mais vous ne likez pas, vous ne partagez pas. Hein? Vous ne partagez pas. Est-ce que vous voyez? Merci beaucoup, merci. Et puis, pour que notre situation financière s'améliore, il y a quelque chose de primordial. On dit l'argent n'aime pas le bruit, donc il faut rester serein. Quelqu'un qui va avoir l'argent doit rester serein, doit rester calme, doit avoir une pensée positive. C'est très important parce que lorsque nous avons une pensée négative, ça nous éloigne de la richesse, ça nous éloigne de l'argent. Alors faites monter le mercure, je ne vous sens pas jusque-là. Merci beaucoup, merci. Et puis, vous savez, l'argent, c'est une loi divine. Quand vous-même là, même si vous n'avez rien, fréquentez les endroits des boss. On dit, enfant de boss, c'est boss. Est-ce que vous voyez? Quand vous n'avez rien, ne cherchez pas à vous isoler. Ne cherchez pas à vous lamenter sur votre situation. Oui, fréquentez des endroits où les boss se trouvent. Faites comme eux. Et ils vont vous contaminer. Est-ce que vous comprenez? Les boss vont vous contaminer. Fréquentez les endroits des boss, fréquentez les lieux des boss, fréquentez les boss. Tout ça là, c'est des énergies bénéfiques que vous allez en tirer. Est-ce que vous comprenez? Et puis, il faut éviter, quand tu veux avoir de l'argent, vous portez un pantalon, vous portez une jupe, la poche est trouée. Ça, on appelle ça le feng shui. Ça ne marche pas. Est-ce que quand tu as ta poche qui est trouée, l'argent peut rester? Quand tu as ta jupe qui a ta poche qui est trouée, il faut éviter. C'est-à-dire, arrangez-vous pour ne pas que vos poches soient trouées. Non, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Et faites tout, quel que soit le fan. C'est-à-dire que même si vous n'avez rien, mais de grâce, faites tout pour avoir toujours un petit billet dans votre porte-monnaie. Vous savez pourquoi? C'est une loi attractive. Les billets attirent les billets. Le seul fait que vous allez avoir un billet dans votre porte-monnaie, ce n'est pas ça. Même si c'est 500 ça dans votre porte-monnaie, ça va vous permettre d'attirer d'autres billets vers vous. C'est très bénéfique. Et le fait aussi d'avoir de l'argent qui est frappé de votre date de naissance. Je prends le cas d'une pièce de 25, de 100 francs, 50, 500, tout et tout, qui est frappé de... que vous avez eu la chance. Par exemple, je prends quelqu'un qui est né en 1987. Et comme ça, il a eu une pièce. Cette personne a eu une seule pièce. Où c'est écrit 1987. Ne dépensez pas. Mettez ce billet-là, mettez cette pièce-là dans votre porte-monnaie. Ça va attirer. C'est très important. Le fait de trouver une pièce de monnaie frappée de votre date de naissance, ça fait partie des pièces magnétiques. Faites tout pour garder dans votre porte-monnaie. Et ça attire de grandes opportunités. Alors, mais je ne vous sens pas. Je vous ai dit qu'on n'a même pas encore chose. Ou soit, vous trouvez un billet dont les deux débuts et les deux derniers sont identiques. Je prends un billet d'argent. Les deux premiers au début ici, c'est 12. Et puis il y a beaucoup d'autres chiffres là-dessus. Et puis à la fin, c'est 12. Ça, ce billet est un billet magnétique. C'est un billet magnétique. Et ce billet-là,
il y a une plante qu'on appelle la mandragore. La mandragore, vous gagnez juste un peu, on en trouve ici. Prenez juste un peu de la racine de mandragore, vous mettez dans ce pied et vous pliez, vous mettez sur vous. Je vous assure que vous n'allez pas, vous pouvez expérimenter ce que je suis en train de dire. Vous n'allez pas manquer d'argent. Ce n'est pas parce que ce biais va fabriquer de l'argent, mais ce biais devient un capteur d'énergie. Un capteur d'énergie financière. Au point que vous n'allez pas manquer d'argent. À chaque fois que vous aurez l'impression que votre argent prend, c'est le dernier but, il y a toujours quelque chose qui va rentrer. Je n'ai même pas envoyé la plante, la poudre. J'allais vous montrer ça au cabinet. Juste un peu dans votre porte-monnaie. Et évitez, si vous avez prochainement votre argent, hein, attendez, je vais voir si, est-ce que j'ai quelque chose sur moi ici. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, je prends mon argent qui est là. Voici mon billet qui est là. Voici mon billet d'argent qui est là. Bon, on peut prendre un billet de 500, on peut prendre un billet de 1000 francs, ainsi de suite. Mais lorsque vous avez votre billet et que vous prenez la mandragore, c'est des petites racines, on en trouve ici. Vous mettez là-dedans, voilà ça. Vous mettez au milieu et puis vous pliez l'argent. Toutefois, quand vous voulez plier l'argent comme ça pour venir vers soi. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On plie pour venir vers soi. Une manière, le geste compte beaucoup en spiritualité. C'est une manière pour demander aux énergies positives de faire venir l'argent vers soi. Et une fois qu'on arrive à plier 4 fois, on va se cocher, on va mettre ce billet-là dans notre porte-monnaie. Et je vous assure, vous n'allez pas manquer d'argent. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Vous n'allez pas manquer d'argent. Et puis, si vous avez la possibilité de trouver un biais dont le début, ici là par exemple, voilà, je parlais tout à l'heure des biais magnétiques. C'est-à-dire, vous voyez ici, sur ce biais là par exemple, vous voyez ici, ici là, il y a 24 ici, et il y a 24 au début, et puis à la fin il y a 49. C'est-à-dire, s'il y avait 24 aussi à la fin, c'est un biais magnétique. Et ce biais, je cherche la mandragore, je mets là-dedans, je plie 4 fois, je mets sur moi. Je dis, on ne peut pas manquer d'argent. C'est pas possible. Vous pouvez expérimenter. Ce que je suis en train de vous dire, passez à l'acte, à l'expérience. Est-ce que vous comprenez? Et c'est vraiment extraordinaire. Je vous assure, c'est vraiment extraordinaire. Vous n'allez pas manquer d'argent. Vous n'allez pas connaître ce que c'est que... non. À chaque fois que vous aurez l'impression que le billet c'est le dernier billet, il y aura toujours de l'argent qui va rentrer de nulle part. Voilà. Mais je vous conseille surtout de prendre un petit billet. Les billets de 500, de 1000 francs, voilà, pour ne pas être tenté de bouffer. Voilà. Parce qu'une fois qu'on fait cette astuce, ça reste là pour de bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et puis aussi, quelles que soient les mauvaises idées que nous aurons en tête, évitez de penser à la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est une maladie. C'est la pire des maladies qu'on doit faire chasser sur la terre. Là. Est-ce que vous comprenez? Pauvreté, là, c'est la pire des... on doit chasser ça même sur la terre, sur la terre des humains. Merci, mais faites monter le mercure. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Merci beaucoup, merci. Et quand vous avez de l'argent, il faut toujours ranger l'argent dans le porte-monnaie. Ne laissez pas plier l'argent parce que l'argent est là. Comme moi-même, hein, tu fais comme ça, l'argent ça sort comme ça. Tout est froissé. Quand vous frottez l'argent, les vibrations sont froissées. Ça ne permet pas aux énergies de bien circuler. C'est comme nos mamans au marché. On prend pain comme ça, on a vendu, on a mis pain, on fait le nœud, et puis on fait va. Mais quand vous attachez votre chance. Vous mettez l'argent dans pain et vous faites va, vous attachez. Mais vous faites ça là, vous bloquez votre marché, oh. Hein? Vous bloquez votre marché. Faites l'expérience. Les femmes qui vendent au marché là,
Vous vendez et puis vous mettez au bout du pain ici et puis vous faites le nœud. Le fait de faire le nœud que moi-même là, je me bloque. Je bloque mon marché. Mais essayez à partir de maintenant, quand vous vendez, mettez quelque chose, vous mettez l'argent proprement bien arrangé. Vous allez voir que votre marché ça va commencer à donner. Le fait de faire ce geste-là, vous faites un nœud, vous attachez votre marché et ça ne marchera pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un certain nombre de comportements qu'il faut vraiment éviter. Et puis, parfois, on achète quelque chose, et puis on est là, tu dis à la vente, il faut diminuer. Elle dit, ah, mon frère, c'est comme ça, j'ai acheté, je ne vais pas diminuer. Et puis, tu es fâché. Comme ça, même toi-même, tu es fâché. Mais, quand on dépense là, on doit sourire. Il faut sourire. Parce que quand tu souris, ça vient. Mais quand tu serres la mine, ou bien tu es là, serre la main, tu as touché. Vous voyez, allez-y faire ça chez les femmes gourous, vous allez comprendre. Toucher, et puis vous tournez. Tu vas retourner, tu vas venir acheter. Ça ne se fait pas. C'est pour bloquer son marché. C'est pour bloquer. Hein? Il y a des trucs comme ça. Hein? Tu t'achètes là, et puis on dirait même ton visage est serré, on dirait caca qui a dormi dans froid. C'est pas bon. Quand tu achètes, il faut sourire. Voilà. Tu souris, c'est quelque chose. Quand tu souris là, ça va t'apporter satisfaction. Mais quand tu serres la mine et puis tu achètes, c'est ça la main. Ou bien tu es là, il y a des personnes comme ça qui sont là. Moi-même, je suis moisi. Mais quand le fait de dire ce mot, je suis moisi, mais tu seras moisi. Il faut éviter. Ou bien soit, je garde l'argent là pour les cas graves. Je garde là, mais des cas graves viendront. Il faut éviter. Il faut changer de mentalité. Il y a des choses, nous-mêmes, on a notre propre sorcier, et puis on va accuser les gens. Hein? Tu veux dépenser, il faut de ton argent, tu dépenses avec joie. Et je vous assure, quand vous dépensez avec joie, l'argent que vous avez dépensé, je donne 3 jours, vous allez voir que même somme là, ça va vous revenir. Parce que vous avez dépensé avec cœur, avec énergie positive. Mais vous dépensez, vous n'êtes pas content. Hein? Mais l'argent ne peut pas venir. L'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas la tristesse. Il faut éviter cela. C'est des choses qui sont très simples, qui, ma foi, sont vraiment des choses importantes, que nous devons, des comportements que nous devons chercher vraiment à bannir de notre quotidien. Il faut éviter cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors on continue. Et les bonnes choses vont commencer. Vous savez, même simplement le fait de sortir de chez vous, voilà. Il y a des pensées financières que vous devez avoir. Il y a des mots, on appelle ça les mantras. Voilà. C'est des mots de pouvoir. C'est des mots qui peuvent beaucoup nous aider. Et chaque fois que nous avons des difficultés. Voilà. Est-ce que vous voyez? Par exemple, comme je disais, il faut bannir, par exemple, je garde cet argent pour les cas graves. Quand tu dis que tu gardes cet argent, toute personne qui va dire cette phrase-là, que je vais dire là, je garde cet argent pour les cas graves. Je vous assure, avant 21 jours, tu vas avoir décès chez toi à la maison. Cas grave que tu disais là, tu apprends l'argent là pour aller faire, puis tu as ta soeur, alors que c'est ta propre bouche là même qui a dit je garde ça là pour les cas graves. Mais dis simplement, je garde cet argent pour m'en servir. Mais vous avez votre argent, vous calculez, oui, là c'est l'argent de manger, ça c'est l'argent des enfants, ça c'est l'argent de gaz, ça c'est temps, et l'argent là c'est pour, je garde ça pour les cas graves. Mais le mot cas grave là, ça va venir. Dites simplement, je garde cet argent pour m'en servir. Mais ne dites pas qu'il y a un cas grave. Notre bouche là, c'est pas bon. Il faut éviter. Ce que nous disons là, c'est ce qui se reflète. C'est pourquoi on dit que nous là, nous sommes des petits dieux.
Nous sommes des petits dieux parce que Dieu nous a permis d'avoir deux pensées. La pensée positive et la pensée négative. Et donc, ça fait que ce que nous disons là, ça a une portée. Il faut éviter, à un moment donné, changeons de mentalité, changeons de choses. Hein? Et vous verrez que les choses vont changer également. Hein? Hein? Ou bien soit, je vais juste le minimum. Mais toi, tu es né sur la terre, là, c'est le minimum la date. Toi, tu es venu, c'est le minimum, toi, tu viens chercher. Non! Faut pas dire ça. Je vais juste le minimum. Quel minimum? Toi, tu es venu sur la terre, là, c'est le minimum. Toi, tes amis chez maximum, c'est le minimum. Je veux le maximum. C'est comme ça on dit. Ouais, non, je veux juste le minimum. Je veux juste le minimum, pourquoi? Toi, tu veux le minimum, tu es quitté sur quelle planète? Tout le monde cherche maximum, c'est le minimum que toi, tu cherches. Arrêtons ça. À un moment donné, changeons. Changeons. Tout ça là, c'est tout ça là qui tourne autour de l'argent. Il faut faire beaucoup attention. Voilà, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Et éviter aussi d'être axé. C'est-à-dire, il y a des personnes, quand elles se rêvent là, quand ils se réveillent là, c'est l'argent. L'excès nuit. Dans la vie, on cherche toujours l'équilibre. Quand tu es trop, toute personne qui est toujours portée sur l'argent, tu dis bonjour, c'est l'argent. Ces gens-là, c'est pas bon. C'est pas de bonnes personnes. C'est pas de bonnes personnes. Faites monter le mercure, mais je ne vous sens pas. Ou bien vous voulez qu'on arrête? Vous voulez qu'on arrête? Ou soit, il y a des personnes, tu vas les voir. Bonjour mon frère, il dit bonjour, ça va? Il dit, ah, vraiment, excuse-moi, je suis venu te voir, si tu pouvais me venir en aide. Il va dire, moi-même là, j'ai trop de problèmes financiers actuellement. Mais si ta bouche a dit, j'ai trop de problèmes financiers, mes problèmes là même vont dépasser, mes problèmes là seraient étonnés. Faut éviter. Il y a des choses qu'on ne doit plus faire sortir dans notre bouche. Je suis fauché d'air. J'ai trop de problèmes financiers. Il faut éviter. C'est des paroles à bannir complètement de notre bouche. Il faut éviter. Il y a des gens, non. Oui, je suis fauché d'air. J'ai trop de problèmes. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour manger ce soir-là même. Tout ça là, c'est quoi? Évitons ça. On continue. Merci. Et même quand on vous demande et que ça ne va pas, on dit, mais, on te demande, on dit, mais comment ça va? Tu dis, oui, ça va. On dit, les affaires, tu dis, oui, ça va très bien. Même si, au fond de vous, ça ne va pas très bien, mais dites, ça va très bien. Au fait, c'est très bien là. C'est une énergie. Ça va booster les choses dans la journée. Et vous allez voir que, mais il y a des gens, tu allais demander, il va te dire, où je suis là même là, même si tu m'as remis même là, tu n'as pas trouvé 5 francs. Vraiment. Ou dit mon complet là, mais tu me ramènes, tu me fais, tu retrouves 5 francs, papa. Vraiment, c'est dur, hein, africain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc on continue. Merci beaucoup, merci. Et même le matin, quand vous vous réveillez là, dites simplement, l'argent circule librement dans ma vie. L'argent circule librement dans ma vie. Je vous assure, même si vous faites ça 5 fois le matin, vous ne pouvez pas comprendre la portée de cette phrase affirmative. L'argent circule librement dans ma vie. Ou bien vous dites simplement, chaque jour je suis prospère. Chaque jour je suis prospère. Mais c'est ce qui va se passer. Et chaque jour, vous allez prospérer dans votre vie. C'est clair. Hein? C'est clair. Hein? Ou bien vous dites simplement, chaque jour mes chiffres d'affaires augmentent. Chaque jour mes chiffres d'affaires augmentent. Ou bien soit vous dites simplement j'aime l'argent. J'aime le fait de dire même j'aime l'argent. Je m'en sers sagement. J'aime l'argent, je m'en sers sagement. Le fait de dire ça même, j'aime l'argent, je m'en sers sagement.
c'est des mots, c'est des mantras, c'est des phrases très bénéfiques. Vous dites simplement l'argent est bon, très bon. Il faut glorifier l'argent. Quand tu fais ça, c'est-à-dire c'est ça qui va venir vers toi. C'est une loi attractive. Plus tu aimes l'argent, plus l'argent vient vers toi. Plus tu cherches à faire chose. Ou bien, il y a des gens qui aiment faire des bêtises. C'est-à-dire que la personne est là. Et puis, elle prend l'argent qu'on consomme, on ne doit pas brûler. C'est-à-dire qu'une fois tu as fait exprès pour pouvoir brûler de l'argent, quelle que soit la richesse que tu auras là, tu vas mourir pauvre. L'argent là, brûler l'argent, ça ne s'y fait pas. Ou bien parler sur l'argent et jeter sur quelqu'un. Ou bien parler sur l'argent et maudire quelqu'un. Il y a des gens qui se plaisent dedans. Hein? C'est-à-dire ils vont parler sur l'argent et puis ils vont te maudire, ils vont te donner. Il ne faut jamais attraper. Il ne faut jamais attraper. Il ne faut jamais prendre. Il ne faut jamais prendre. Merci beaucoup. Merci. Merci, on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Nous avons beaucoup de choses à se dire. Nous avons beaucoup de choses à se dire, à se dire. Et donc, on continue, mais je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Et puis, prochainement, lorsque vous avez votre bureau, ou bien vous êtes votre maison, faites tout. Mettez toujours quelques pièces. Même si vous devez voyager. Mettez toujours quelques pièces à la maison. En tout cas, dans un endroit où vous déposez. Ne videz jamais votre maison avant tout voyage. Mettez au moins quelques pièces. Même chez vous au bureau. Un petit bol comme ça. Mettez quelques pièces, vous déposez. Et puis, si vous avez la chance de trouver des pièces étrangères, des pièces du Ghana, des pièces de la France, même si c'est 1 franc, même si c'est... Le fait d'avoir des pièces étrangères chez vous, à la maison, bien dans votre bureau et déposées, ça attire beaucoup de vibrations positives. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne vous sens pas. Ou bien vous voulez qu'on arrête? Alors que ce qui reste là, on n'a rien dit encore. Ce qui reste là, c'est très dangereux. Ce qui reste là, c'est très dangereux. C'est l'expérience maintenant, on va faire. C'est l'expérience maintenant, on va faire. Merci beaucoup. Merci. Alors faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Je vous ai dit que je vais vous donner aussi des plantes que vous allez utiliser pour changer votre situation financière. Il y a de l'eau aussi que vous allez utiliser pour changer votre situation financière. Ce que je suis en train de vous dire, c'est l'argent aujourd'hui. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué de la pauvreté. On a fait quoi? On a acheté à l'église? Ou bien on a acheté à la mosquée? Non, Dieu, il faut donner pour nous là. Il faut donner notre guerre. Merci beaucoup. Vous voulez avoir votre guerre. Alors il faut tapoter, il faut liker, il faut partager. Merci beaucoup. Mais je ne vous sens pas. Hein? Nous on a fait quoi à Dieu? Ah Dieu. Non, il faut donner pour nous. Hein? Nous pour nous là, ça doit sortir aussi. Merci beaucoup, faites monter. Mais ou bien vous voulez qu'on arrête? Parce que c'est maintenant la même, je vais vous donner les techniques. Je prends ça, j'associe à ça, j'ai fait ça en 3 jours. Voilà le résultat qui est là. Faut pas, on va donner. Ok. Voilà, on dit ne donne, maître, ne donne pas. Maître, ne donne. Tu vois, le direct commence à être attaqué. On dit maître, faut pas donner. Ah, ne donne pas. Maître, pardon, faut pas donner. Maître, pardon. Vous voyez, c'est là ceux qui ont déjà l'argent là, ils ne veulent même pas qu'on donne. Hein. Ceux qui sont déjà posés là, ils ne veulent pas passer, c'est des secrets que j'ai dévoilés. Maître, faut pas donner. Maître, ne donne pas s'il te plaît. Maître, à cause de Dieu, faut pas donner. Maître, à cause de Dieu, faut pas donner. Vous voyez? Donc, voilà. Vous voyez, on dit de ne pas donner. Donc, je ne vais pas donner. Je ne vais pas donner parce que ne donnez pas. Ne donnez pas, maître. Ne donnez pas. Nous, on a l'argent, ne donne pas. Moi-même, j'ai beaucoup d'argent en banque, ne donne pas. Tu vois, vous voyez?
Donc c'est pourquoi je vous dis, quand c'est comme ça là, vous devez former un bloc comme une seule personne, comme un seul homme, et puis commencer à bombarder, à liker, à partager, à faire. Vous voyez, mais quand vous êtes là, vous ne voulez pas, bon, on est obligé, c'est la loi du plus fort, hein, et ils vous battent, hein, ils veulent pas qu'on donne. Ah, ils veulent pas qu'on donne, hein, ils veulent même pas qu'on donne. Ah, ils veulent pas qu'on donne, donc on va laisser, on va l'autre. Sinon, ce que j'allais vous donner ce soir-là, je vous dis, ce que j'allais faire pour la fête d'argent là, vous faites ça aujourd'hui nuit. Aujourd'hui vous faites, et puis demain vous m'appelez. Est-ce que vous voyez? C'est un chose de ticota que je vais vous donner. Merci beaucoup. Merci, mais vous ne voulez pas, maître, faut pas donner. Bon, maître, pardon, ne donne pas, maître, faut pas donner, maître. Ah, vous voyez. Bon, ceux qui disent de ne pas donner, ils sont plus beaucoup. Encore, il y a que donner. Bon, on dit de ne pas donner, on est moins. Mais ne donnez pas, ne donnez pas. Merci. Ne donnez pas, ne donnez pas. Alors, vous savez, les Écritures saintes renferment beaucoup de secrets. Je vais relever quelques-uns de ces secrets. Oui. Je vais vous révéler quelques-uns de ces secrets que vous allez... Voilà. Vous savez... Vous savez, il y a... Merci beaucoup. Il faut se connecter, Parce que où le direct est arrivé là, c'est vraiment intéressant. Où le direct est arrivé là, il y a beaucoup de choses que je vais vous révéler. Voilà. Donc, il faut se connecter. Il faut liker, il faut partager sans modération. Merci beaucoup. Merci. Alors, faites monter le mercure. Voilà, faites monter le mercure. Voilà, merci. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Faites monter le mercure, hein. Faut regarder ici, voilà, faites monter. Faites monter le mercure. Vous savez, non. Ouais, c'est bon. Vous savez, merci beaucoup. Souvent dans la vie, on est là, c'est-à-dire on n'a rien. On n'a rien. On est pauvre, on n'a rien. Mais on veut qu'un miracle financier se produise dans notre vie. C'est-à-dire que nous, on sait où on est là. Où on est là. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand on regarde notre revenu là, qu'on voit ce qu'on gagne là, ça ne peut pas nous permettre de construire. Mais nous voulons qu'un miracle se produise un jour dans notre vie, pour que nous puissions construire, pour que nous puissions réaliser beaucoup de choses. Je vous assure, il y a un psaume miraculeux. Ça, c'est un psaume de miracles que je vais vous donner ce soir-là. Pour tous ceux qui sont dans des situations difficiles, tous ceux qui pensent que c'est fini pour eux là. Mais je ne vois même pas de like. Bon, on dirait que vous ne voulez pas ce psaume-là. Hein? On dirait que vous ne voulez pas ce psaume. Hein? J'ai l'impression que vous ne voulez pas ce psaume. C'est une impression, c'est juste une impression. Hein. J'ai l'impression que vous ne voulez pas ce psaume.
Si vous voulez ce somme, c'est-à-dire que vous-même, vous savez que vous êtes là. Quand vous vous asseyez, vous regardez devant, il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Mais vous-même là, vous voyez les gens construire, vous voyez les gens acheter les motos, les voitures, les grandes choses. Mais vous-même, quand vous regardez ce que je reçois là, ce qui est comme revenu là, ça ne peut pas. Mais un miracle va quitter où? Un miracle va quitter dans la terre. Un miracle va quitter du ciel. Un miracle va quitter à gauche, à droite. Mais moi, je souhaite que ce miracle se produise dans ma vie afin que je puisse réaliser ce souhait-là. Mais je vous assure que dans la Bible, il y a un psaume, pour ça. Il y a un psaume pour ça que je vais vous donner ce soir. Mais il faut tapoter. Il faut tapoter. Parce que quand je vous dis de tapoter là, c'est pour que beaucoup d'entre vous puissent en bénéficier. Voilà. C'est pour que chacun de vous puisse en bénéficier. C'est pour que beaucoup d'entre vous puissent en bénéficier. Mais je vais donner ça ce soir. Je vais donner ça ce soir parce que je veux que vous soyez, vous voyez comment ça s'appelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup pour les miracles financiers. C'est-à-dire des finances auxquelles nous ne nous attendions pas. L'argent, on ne s'attend pas. Ça va quitter à gauche, ça va quitter à droite, ça va quitter en haut, ça va quitter en bas, ça va quitter. Mais nous là, on sait qu'on a besoin d'argent, mais on ne sait pas où ça va quitter. On veut qu'un miracle se produise dans notre vie pour un changement positif. En ce moment-là, vous prenez votre Bible, le psaume 70, 7, 2. Je vous assure, si vous pouvez lire ça 7 fois par jour, 7 fois par jour, pendant 9 jours, ce miracle va se produire. Mais c'est à chaque fin de lecture, dites sincèrement ce que vous désirez. Ça va se réaliser. Et je vous assure. Ce que je suis en train de vous donner, ce que je suis en train de vous dire, c'est très important. C'est uniquement que pour l'argent. Uniquement, il n'y a pas autre chose dedans. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi le psaume 49. Dans d'autres Bibles, ça correspond au psaume 50. Vous savez, dans ce psaume, Dieu nous dit comme ça que le monde là, que le monde l'appartient. Non seulement le monde l'appartient, mais la richesse du monde l'appartient. Je vous dis, c'est un grand psaume qui est là, hein? Un très grand psaume. Et si vous pouvez également lire ce psaume le matin, ça c'est côté l'argent seulement, hein? Si vous avez la possibilité, si vous pouvez lire ce psaume là 7 fois le matin, vraiment, même si vous n'avez pas pu lire ça 7 fois le matin, vous pouvez lire ça 7 fois le soir. Et vous allez voir que les choses vont vraiment changer. Ça, c'est le psaume 49. Dans d'autres Bibles, c'est le psaume 50. C'est pourquoi entre parenthèses, 50. Et donc, on continue. Mais vous êtes fatigué. Vous voulez qu'on arrête. Alors, vous avez l'impression dans votre vie que toutes les portes vous sont fermées, surtout les portes financières. Alors, il y a un psaume. C'est-à-dire, vous partez ici, il n'y a pas... C'est-à-dire que c'est comme si tout est bouclé autour de vous. Il y a un psaume que vous pouvez lire 7 fois, le psaume 37. Lorsque tout nous semble fermé financièrement, il faut faire ce psaume 7 fois, le psaume 37. Et je vous assure que Dieu va ouvrir les portes de la vie financière. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Merci. Et voici un autre psaume, le psaume 112, qui est un psaume très puissant. Et puis un psaume à la fois aussi un psaume divin.
pour attirer, en tout cas, les grandes opportunités financières, la prospérité dans notre vie. Et à part cela, vous avez également le psaume 7. Le psaume 7, c'est un psaume pour que l'argent ne nous quitte pas, le bonheur financier ne nous quitte pas. Pour que l'argent abonde notre vie. Oui. Là, c'est des sommes de puissance que je suis en train de vous donner. Oui, c'est des sommes de puissance que je suis en train de vous donner. Et je vais encore plus loin pour vous parler du psaume 24, verset 1. Le psaume 24, verset 1. Dieu dit comme ça. Voici un psaume qui est très puissant. Hein. C'est-à-dire que si vous arrivez à lire cela 3 fois par jour, je dis bien 3 fois par jour, je reprends le psaume 24, verset 1. Si vous arrivez à lire ça par jour, et que vous vous adressez à Dieu avec humilité, avec reconnaissance, je vous assure, avant 21 jours, les choses vont s'ouvrir pour vous. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. On n'a pas encore fini. On va faire un clin d'œil aux musulmans. Vous êtes musulmans, vous constatez que malgré les zikrs, malgré vos nombreuses prières, pas de changement. Il faut changer de manière, il faut changer, il faut mettre un certain nombre de sourates dans vos différentes prières. Et c'est sûr que vous allez voir que les choses vont changer. La première des choses d'abord, c'est la sourate Al-Waqi'a. La sourate Al-Waqi'a qui correspond précisément à la sourate 56. Voici la sourate 56, c'est une sourate qui est très puissante. En tout cas pour tout musulman, vous constatez que vous avez des blocages, vous priez, tout ce qu'on vous demande de prier, vous faites. Tout ce qu'on les offrandes, vous faites. Mais vous voyez, il n'y a pas de situation. Je vous assure, la sourate 56, faites, vous allez voir un changement. Un changement très positif. Ça, c'est clair. Et il y a même la sourate 64. Il y a la sourate 16. C'est des sourates où Dieu va nous aider vraiment à ouvrir le côté final, la porte financière. Tout ce qui était bloqué. Merci beaucoup. Merci. Quand je prends par exemple la sourate Al-Waqi'a, Dieu dit que là, la sourate 56. C'est-à-dire que toute personne, tout musulman qui peut lire cette sourate-là, en tout cas de manière continue, en tout cas régulière, la nuit. En tout cas, lui, Dieu là, il va enlever la pauvreté sur la personne. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de sourates. Il y a la sourate Al-Fajr, qui correspond à la sourate 89. Il y a même la sourate Baqara. C'est une sourate. Ça correspond surtout à la sourate 2. Il y a beaucoup de sourates. Il y a beaucoup de sourates. En tout cas, il y a beaucoup de sourates. Il y a la sourate Noun. Voilà. Qui correspond à la sourate 71. Tout ça là, c'est des sourates de prospérité et tout. Il y a beaucoup. Et il y a même un archange. Un archange, on va parler de l'ange Barakiel. Je vous assure, surtout ceux qui aiment les zikrs, savent de quoi je parle. Voilà, c'est un archange qu'on appelle Barakiel. Barakiel, c'est un ange qui est très puissant dans le domaine des finances. Si vous êtes vraiment musulman, lors des zikrs, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire, que je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais on va dire que c'est l'ange de la richesse et de la prospérité. Voilà, il y a beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sourates comme ça qui existent et qui font beaucoup de merveilles. Il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de sourates qui existent. La sourate, beaucoup même. Et c'est des choses réelles.
C'est des choses réelles. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Voilà, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci. On continue, on continue, on continue, on continue. Alors, maintenant, si on n'a pas encore fini, mais on va, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a aussi des plantes. On va faire un clin d'œil aux plantes. Moi, je vous ai déjà dit, que si vous constatez que vous avez des blocages, il y a des... Dieu, avant de nous créer, a créé la nature. Dieu a créé la nature. Il a mis les plantes, tout et tout. Pour qu'on, les plantes, les herbes, tout et tout. Tout ça là, pour qu'une fois, nous les humains, une fois sur la terre, on ne puisse pas manquer de quoi que ce soit. Vous voyez comment Dieu nous a bénis. On se nourrit de plantes. Le riz que nous mangeons, c'est la plante. Tomate que nous mangeons, c'est plante. Arachide, c'est plante. Banane, c'est plante. C'est-à-dire que tout est plante. Donc c'est dit, travailler avec les plantes, faire des bains avec des plantes, c'est pas du tout démoniaque. Même le Coran, même la Bible, c'est fait à base de plantes. Même la croix du Christ, elle est faite sur du bois d'olivier. C'est vous dire que tous ceux qui sont en train de vous mentir là, pour vous dire oui, tu utilises telle plante, non, c'est des histoires. C'est parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Sinon, quelqu'un qui utilise, il y a des plantes, lorsque vous l'avez sur 3 jours, je vous assure, quelle que soit la poisse financière qui était sur vous là, ça brise. Ce qui faisait blocage financièrement là, ça détruit. Vous faites, les plantes là ne mentent pas. Oh. Les plantes ne mentent pas. Je vous ai dit, une fois j'ai fait une émission ici, je vous ai dit, quand vous voyez une maison, les plantes qui poussent sur les autres maisons, sur des maisons et des maisons comme ça, où tu vas voir qu'il y a plantes qui poussent, ou soit sur les rochers, ceux qui sont au village, il y a plantes qui poussent, ou soit vous voyez des plantes, mais sur ces plantes, il y a d'autres plantes qui poussent. Je vous ai dit comme ça, si vous voyez une plante et vous voyez une maison, là-dessus il y a une autre plante là, ne cherchez même pas à savoir c'est quelle plante. Si vous avez la possibilité de cueillir ces plantes à couper, mettez dans marmite. Parce que vous allez mettre dans canari. On va dire, voilà, il fait sorcellerie. On va dire, oui, c'est-à-dire que nous les Africains, on a une idée arrêtée. Quand on voit seulement canari, on dit, oh, je l'ai vu hier nuit. Voisin, je l'ai vu hier nuit. Il était en train de faire fétichisme. Il était en train de préparer. Canari, il a mis un coup comme ça. En temps, c'est des conneries. Le gars cherche, il est malade, il cherche à se soigner, on le traite des choses. Si prochainement vous voyez des plantes sur des maisons et que vous avez la possibilité de les cueillir, de les arracher, arrachez-les. Ne cherchez même pas à savoir c'est quoi, j'ai affaire à quoi. Mettez dans marmite, dites sincèrement vos désirs et vous l'avez, je vous assure que ça marche. Si vous aviez une situation financière qui est bloquée, faites sur ça, demandez à Dieu à ce que, par ce bain, ma situation financière se décante, ça va se passer. Si c'est parce que tu cherchais une femme et que tu n'arrivais pas à trouver femme, Seigneur, voilà plante que je viens de mettre dans Canari là-haut, il faut m'aider, je vais avoir femme. Tu fais bien, 3 jours si c'est l'homme. Si c'est femme, elle va faire 4 jours. Seigneur, voilà on veut me tuer. Les sorciers sont derrière moi, oh, les sorciers sont derrière moi. Plante que je viens de voir là, Seigneur, je vais me laver un plante là. Lui qui est en train de faire ça, ça va se retourner contre elle-même. Tu fais, je vous assure, tu fais ça là, ça va se retourner. Est-ce que vous comprenez? Ou soit, si vous avez la possibilité de partir, par exemple, au village, vous êtes peut-être, ou bien vous êtes, en tout cas, vous êtes parti dans un endroit où vous avez trouvé une colline, où il y a de l'eau. Faites tout pour recueillir, pour prendre un peu cette eau. J'ai dit, quel que soit le mal dont vous souffrez. Bon, vous voulez qu'on arrête? Pas, je ne vous sens plus. Ok, donc on va arrêter. On va arrêter. Vous voulez qu'on arrête? D'accord, on va arrêter. Parce que je ne vous sens plus. Alors je disais, peut-être que vous êtes parti en brousse, vous avez trouvé une colline où il y a de l'eau qui est gardée à quelque part, qui est sur la colline, dans un creux. Faites l'effort de recueillir un peu cette eau. Arrivez à la maison même,
en ville, vous pouvez mélanger. Quel que soit le mal dont vous souffrez, quel que soit le problème auquel vous êtes confronté, mais il suffit simplement de dire avec sincérité ce dont vous avez besoin. Je vous assure, un homme qui fera ce bain sur 3 soirs verra sa situation s'améliorer. Une femme qui fera ce bain sur 4 soirs verra sa situation s'améliorer. Ça, c'est clair. Est-ce que vous comprenez? Ou soit, comment dirais-je, vous avez un cacaoyer. Mais sur le cacaoyer, là, il y a une autre plante qui a poussé là-dessus, qui n'est pas cacaoyer. Et c'est ce qu'on appelle souvent en malinqué sanaladon. C'est-à-dire que la mère des plantes, c'est-à-dire une plante qui pousse sur une autre. Et je vous ai dit la dernière fois, il y a beaucoup de plantes qui peuvent pousser sur autre plante. Ça, on en trouve partout. Il y a des milliers. Il y a des milliers. Il y a le qui du manguier, il y a le qui du cacaoyer, citronnier, tout ce qu'on peut imaginer comme plante. Mais de toutes ces plantes, de tous ces milliers de plantes, il y a une plante qu'on appelle la frêne. Je vous ai déjà parlé de ça. Je vous ai parlé de la frêne. C'est-à-dire que c'est une plante mystérieuse. Lorsque la frêne pousse ici, à plus de 5 km, vous allez sentir les vibrations. Vous allez sentir, c'est-à-dire, c'est comme s'il y a la climatisation qui provient de cette plante-là jusqu'à 5 km qui va vous atteindre. Même s'il y a le soleil. Et cette plante-là, qu'on appelle la frêne là, il y a une plante qui pousse là-dessus. Voilà. Et on va parler là, en spiritualité, des guides de la frêne. C'est-à-dire que le puissant des puissants. Et cette plante-là, ce guide-là, le guide de la frêne, elle est disponible chez moi ici au cabinet. C'est-à-dire qu'on a tout ici. Voici une plante, quand vous parlez, lui, il fait tout. Vous parlez, vous faites, vous partez, ça marche. Ça, c'est comme ça. Le guide de la frêne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une plante. Non, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, merci, 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 merci. Et donc, comme je disais, si vous êtes musulman, l'ange, l'archange, qui est spécialisé dans le domaine, financier, c'est Barakiel. Barakiel, c'est, voici l'archange, voici l'ange qui est spécialisé dans le domaine des finances. Mais, beaucoup vont me demander comment est-ce qu'il faut faire pour faire cela. Ça, Barakiel, là, on n'a même pas besoin de dire que je suis musulman, je suis chrétien. C'est-à-dire, même si toi tu es chrétien, là, tu es musulman, tout le monde peut utiliser. Voilà. Barakiel, voici un ange. Lorsque vous constatez que Lucifer frappe à la porte, vous n'avez plus l'argent de popote, les enfants n'arrivent plus à être scolarisés. C'est-à-dire que là, vous-même, vous avez le dos au mur. L'huissier qui frappe à la porte, tu ne sais même pas comment faire. C'est-à-dire que tu as oublié de mentir, de dire aux enfants, dites au propriétaire que je voyageais, je ne suis pas là. En tant que tu es couché en bas des lits. Eh, pauvreté, c'est pas beau, hein? Ah, pauvreté. Pauvreté, c'est pas beau, hein? Pauvreté, là, c'est pas bon, hein? Pauvreté, là, c'est pas bon, hein? Le monsieur n'a pas l'argent. Il est obligé de dire à madame, de dire aux enfants. Tu dis, je suis pas là. Je ne suis pas là. Je suis en voyage. Mais, il y a un petit, l'enfant d'un cousin qui a fait ça. Lui, il a dit à l'enfant d'aller dire au propriétaire qu'il n'est pas là. Entre il est en bas du lit. Le petit vient de s'arrêter. Tonton. Mon papa dit de venir te dire qu'il est en bas du lit, il n'est pas là. Mais, c'est les enfants. Les enfants, c'est le venin. Les enfants, c'est le venin. On te dit d'aller dire au propriétaire. Et puis, les papatos, le petit là,
Le monsieur est en train de parler à ta maman, il dit à la maman, il dit à sa femme, il faut aller dire au propriétaire que je ne suis pas là, dites-lui que je ne suis pas là, il est caché en bas du lit. Le petit, lui, il a entendu ça. Tonton, mon papa dit de venir te dire qu'il est en bas du lit, il n'est pas là. Ah, non, les enfants, ils vont nous tuer. Ah, c'est pas possible. Ah, il y a des enfants, ils sont têtus, ils sont terribles, les enfants là. C'est pourquoi quand tu fais les cheveux de gauche à droite, ils sont trop voyous. Voyez-vous? Donc ça là, parce que pauvreté là, il n'y a pas pauvreté des musulmans, il n'y a pas pauvreté des chrétiens, il n'y a pas pauvreté des quoi. Non, pauvreté là, c'est pour tout le monde. Oh. Hey, hey. Donc, comme je disais, Barakiel là, c'est un ange. En tout cas, quand il y a des soucis, vous savez, le Saint-Fait de dire le nom de l'ange, de répéter le nom de l'ange, c'est comme si vous êtes en train de lui soumettre vos difficultés financières. Vous êtes en train de lui demander de l'aide financière. Et je vous assure, les anges sont là pour ça. L'une des grandes spécialités des anges, c'est ça. C'est pourquoi Dieu il nous a créés comme ses images. Dieu nous a créés à son image. Mais Dieu aussi a créé les images, les anges à son image. Pour que nous aussi, quand nous allons voir des difficultés, nous pouvons demander de l'aide aux anges. Et c'est sûr, quand on demande de l'aide aux anges, je vous assure que ça marche. Quittons dans l'ignorance. Hein? Ouais. On dit c'est quoi vos numéros de téléphone? Merci. On va donner les numéros de téléphone tout à l'heure là. Voilà. Voilà. L'archange Baraka, c'est ça. Il dit je confirme. C'est ça. Vous savez, c'est tout ça là, la spiritualité. Mais combien de l'imam qui vont vous faire asseoir pour vous dire voilà tel secret, quand ça va pas, voilà tel secret. Ou bien combien de pasteurs qui vont vous dire quand ça va pas, il faut prendre ce somme là, faire ta. Hein? Mais il n'y en a pas. Et c'est tout ça là, c'est des secrets. Il faut les mettre en application au lieu de nous laisser, on va souffrir chaque fois. Tu vas prier, tu vas prier. Tu pries, tu tombes. À un moment donné même là, tu te demandes, tu te poses la question, est-ce que cette histoire de Dieu là même c'est vrai? C'est ça. Parce que toi-même tu as prié fatigué. Les cheveux ont commencé à vieillir. Hein? Et les cheveux ont commencé à devenir blancs. Il n'y a pas de changement. Comment tu fais? Un moment, c'est ça, hein? C'est ça, en Nice, on dit l'imania. À un moment donné, on n'a plus cette, on commence à perdre l'imania. On commence à perdre la confiance en Dieu. C'est ça. Faites monter le mercure. Merci beaucoup. Non, quand j'ai dit le nom de l'ange là, au fait, ce n'est pas écrit. Le fait de prononcer seulement, la prononciation, c'est l'une des meilleures manières de prier, de demander de l'ange à un ange, de demander de l'aide à un ange. Oui. L'une des meilleures formules, l'une des meilleures manières de prier, l'une des meilleures manières d'invoquer, l'une des meilleures manières de demander de l'aide à un ange, c'est de répéter le nom de l'ange en question. Et je vous ai dit également, lorsque vous avez des problèmes financiers, le jeudi à 1h du matin, jeudi, il faut... Parce que vous savez, qu'on a un problème là, on ne dort pas. C'est-à-dire que vous avez un problème, surtout à faire de l'argent. Faut pas, on va se blaguer. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu réfléchis la nuit. Comment je dois faire pour avoir l'argent? Il y a ce problème qui est là. Demain, mon enfant doit faire ça là. Comment je dois faire? Je dois l'inscrire. Et bon, l'argent ne porte pas. Demain, comment je vais faire? Bon, voilà, j'ai perdu j'ai perdu mon père. Oui, j'ai fait ça. Mon papa est malade, bien sûr. Comment je dois? C'est-à-dire que souvent, on peut passer des nuits blanches. Tout cela à cause de l'argent. Et donc, en ce moment, un jeudi à 1h du matin, je dis bien à 1h du matin, à 1h du matin, de 1h du matin à 1h, s'il faut parce que déjà, s'il est déjà 1h, tu as déjà veillé, tu t'en fous.
Une est déjà là. Parce que quand les problèmes nous accablent, quand il y a trop de problèmes sur nous là, on ne peut pas dormir. C'est-à-dire on passe des nuits blanches. Et le matin, on va commencer à parler, on dirait que on délie. C'est sommeil là-haut. C'est le problème. Et donc, quand c'est comme ça, ne négligeons jamais l'aspect spirituel. Souvent, on pense que tout est fini. On pense qu'on n'a rien, à faire encore sur cette terre. On a l'impression que on ne vit plus. On a l'impression que Dieu nous a donné d'eau. On a l'impression que vraiment notre vie là, c'est fini. Je viens ici te dire, il faut prendre la voie, il faut privilégier la voie spirituelle. Avec la voie spirituelle, un miracle va toujours se produire. Je vous assure. Et donc c'est pourquoi on dit toujours la voie spirituelle précède toujours la voie physique. C'est-à-dire que ça là, ça précède ce que nous on voit là. Tout se matérialise d'abord dans le spirituel. Est-ce que vous comprenez? Et donc, si vous avez des difficultés financières, il n'y a pas à faire de musulmans, il n'y a pas à faire de bouddhistes, il n'y a pas à faire de chrétiens, il n'y a pas... C'est-à-dire que, problème là, ça ne tue pas. Est-ce qu'il y a un problème des musulmans? Est-ce qu'il y a un problème des chrétiens? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a la mort des chrétiens? Il y a mort des musulmans? Ou bien mort des bouddhistes? Tout le monde? Non. Donc c'est dit que nous, vous pouvez donner le numéro des jeux du hasard. D'accord, je vais vous donner. Alors donc vous voyez, mais je ne vous sens pas, ou bien vous voulez qu'on arrête? Bon, je ne vous sens pas. Et donc, si vous sentez que vous avez des difficultés, vous voyez, Dieu nous envoie ses anges pour que nous puissions travailler avec ses anges. Dieu nous envoie ses anges pour que nous puissions être en harmonie avec, nous puissions demander de l'aide à ses anges. Le mot ange est cité plus de 300 fois dans la Bible. Ça c'est clair. Et le Christ lui-même là, il a parlé du mot ange. Lui-même sa bouche là, il a parlé des anges plus de 15 fois. Et dans le Coran, on parle des anges. Dans la Torah, on parle des anges. En tout cas, on parle des anges. Pour dire l'importance de ces entités-là. Et lorsque vous avez des soucis financiers, je vous assure, si vous avez des soucis financiers et que vous voulez vraiment décanter la situation, prenez l'ange Élémia. Pour tous ceux qui ne savent pas comment Élémia s'écrit, E-L-I-A-H, Élémia, E-L-I-M-I-A-H. Vous savez, généralement, H est derrière, H est toujours soit devant, soit derrière le nom des anges, ou bien le L, le EL. Alors, voici un ange qui passe à partir de 1h à 1h20 minutes. Ces petites 20 minutes-là, je vous assure, si vous vous concentrez et que vous faites des prières dans ce sens, mais je n'ai pas dit de faire prière pour faire de l'amour, Dieu n'a qu'à faire, je n'ai qu'à avoir femme, ou bien Dieu fait demain, je n'ai qu'à avoir une jolie femme, ou bien demain faire de telle que ma femme qui m'a quitté n'a qu'à revenir, ou bien demain faire de telle sorte. Ça là, on ne parle pas de femmes. Non, on ne parle pas de femmes. On ne parle pas. Voilà, c'est l'argent, yeah. Voilà, c'est de l'argent on parle. Voilà. Ces 20 minutes-là, je vous assure, si ta religion te permet, allume ta petite bougie blanche, te concentrer, demande à Élémia de vous venir en aide. Élémia, voici ma situation, qui est complètement, je suis abattu financièrement. J'ai toutes les charges financières sous mon dos. Élémia, je viens pour que tu me viennes en aide. Élémia, fais de telle sorte que cette barrière financière qui m'empêche de réussir ma vie soit brisée. Je t'assure. Parfois même ces petites minutes de 20 minutes là, il faut, tu peux pleurer, il faut pleurer. Tu pleures là même, c'est la libération. Quand tu pleures même devant les gens, on dit, waouh, lui là il a un problème, hein? Dieu même il avait pu dire, ouais. Mon ange,
Il faut lui mettre très bien 10 sur 10. Faites descendre. Maman, il fait rire quand même. Hein. Il y a certaines personnes. Il y a certaines personnes quand ils viennent ici, mais maître. Mais quand toi tu fais tes directs là, tu es comique comme ça. Mais quand on vient ici là, on a l'impression que vraiment c'est pas là. J'ai dit non, c'est comme ça. Facebook c'est autre chose. Quand c'est ça c'est autre chose. Voilà. Et donc comme je venais de vous dire, alors, vous faites cela. Aujourd'hui, on me parle de travail, tout ça là. Oui, je sais. Voilà, et les miens. E, L, E. Voilà, écrivez E, L, E, M, I, A, et puis H. Selon la classification angiologique, ça correspond au 56e ange. Et son passage ne dure pas plus de 20 minutes. Vous voyez, quelqu'un qui a commencé à faire des... C'est-à-dire, souvent on est là, on prie, mais c'est dans le vide. Mais quelqu'un qui connaît le passage des anges et qui sait, il sait que l'ange temps passe à temps, il frappe là, en 20 minutes, là, lui son problème est résolu. Moi je suis parti sur ma page. J'ai donné tous les anges qui sont là. Tous vos anges gardiens sont là. Travaillez avec. Ah, ça arrive seulement. Merci beaucoup. Parce qu'au fait, souvent, il faut faire, il y a d'autres. Au fait, toi, tu dis, tu as un problème. Tu as un problème. Bon, tu sais même pas les sommes, il y a jusqu'à 151 sommes. Toi-même, tu sais même pas, somme 1, somme 2, somme 3, ça correspond à quoi? Parce que tu as tellement de problèmes, tu t'en prends le somme 4, tu t'en prends une somme de l'amour. Oh Seigneur. En toi, tu as un problème, hein? Ce problème, l'argent même que tu veux, mais tu connais rien dedans. Hein? Tu t'en vas, tu t'en tombé sur une somme, tu dis. En tant que somme que tu es en train de lire là, c'est pour demander femme. Hein? C'est difficile, tout ça là. Bon, là, ta prière ne va pas, tu as dit Dieu est méchant. Alors que ça n'a rien à voir. Hein? Voyez-vous, il faut connaître ce à quoi j'ai affaire. Qu'est-ce que je dois dire? C'est comme ça. Hein? Les choses, c'est comme ça les choses spirituelles. Alors faites monter le mercure. Alors, comme je venais de dire, l'ange et les miens passent de 1 heure 20 minutes. Et ça, c'est chaque jeudi. Chaque jeudi, bien, c'est-à-dire que même si aujourd'hui était jeudi là, aujourd'hui, jeudi là, il passe comme ça. Et je vous ai dit, tout ce que je vous dis là, c'est avec exactitude. Voilà. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas aujourd'hui dans des théories. Dans des théories. Oui, lui dit c'est son Dieu qui est fort. Lui dit c'est son Dieu qui est fort. Oui, on dit oui. Passage, Esaïe, on n'est pas sur ça. Actuellement là où on est là, on est fatigué de lecture. On est fatigué. On a faim. Comment nous on a fait là? On n'a pas, c'est pas Esaïe qui va venir nous donner manger ici. On a qu'à être clair. On a faim. Comment nous on va faire des prières simples? Comment on va faire? Puis le lendemain, les choses vont changer. Ah, c'est ça on a besoin. On est trop fatigué, la théorie. Fatigant tout ça là, toute cette histoire là, c'est fatigant. Hein? Souvent tu fais tout ça là, tu pries et puis tu n'as même pas à manger. C'est grave. Ça servait à quoi? Zéro. Hein? Merci beaucoup, merci. C'est pourquoi moi, mes meilleurs amis, c'est des hommes de Dieu. C'est des pasteurs, c'est des imams. En tout cas, c'est ça. Parce qu'on sait ce que je dis. Il y a beaucoup de secrets. Merci beaucoup, merci. Et ce que je viens de vous donner, ça c'est uniquement que pour... Parce que vous savez, façon nous, je vous ai déjà dit, façon nous vivons dans une société bien organisée là. Voilà. C'est comme ça aussi les anges, eux là. Et eux vivent dans une société bien organisée. Bon, à titre d'exemple, lors de la crucifixion du Christ, le Christ a dit quoi? Le Christ a dit qu'il pouvait faire appel à plus de 6 légions d'armées. 6 légions d'armées. Alors que une seule, c'est-à-dire qu'une seule légion là, qu'on prend là,
c'est plus de 6 000. Et quand on multiplie, ça fait plus de 72 000. C'est-à-dire le Christ pouvait faire appel à plus de 70 10 000 lors de la crucifixion du Christ. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci beaucoup, merci. Voilà, tous ceux qui m'écoutent ce soir-là auront les miracles financiers. Merci beaucoup. Et je viens encore vous dire, au niveau des anges, c'est comme ça, les anges vivent dans une société bien organisée. Vous allez voir, par exemple, il y a des personnes dont la spécialité de leurs anges, c'est dans le côté des finances. Il y a d'autres aussi, c'est dans le côté de l'amour. Il y a d'autres, c'est dans le côté pour avoir du boulot. Il y a d'autres aussi dans le côté de la santé, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on peut, chacun peut travailler avec l'ange de l'autre. Ce n'est pas parce que moi, mon ange est un ange physique et que un ange financier qui a trait aux finances. Par exemple, il prend le cas d'Élémia, j'ai peut-être Élémia. Maintenant, quelqu'un qui a vécu elle ou bien qui a autre ange, qui est dans le domaine peut-être de l'amour, et que moi, Bama, j'ai un problème côté amour, et je ne peux pas invoquer. Non! Dieu nous donne tout ça là. Parce que eux, les gens, ils vivent dans une société tranquille, hein. Ils n'ont pas de problème. La seule différence, je dis bien la seule différence entre nous et puis les anges, c'est que les anges ne jugent pas. Les anges ont une seule pensée, la pensée d'amour. La seule, c'est-à-dire eux là, c'est pensée d'amour. Alors que nous là, nous on peut penser négativement, on peut penser positivement. C'est ça. Mais Dieu nous a tellement aimés, Dieu nous aime tellement que Dieu même a dit que malgré que les anges soient sur un sphère, c'est-à-dire vibratoire plus élevé que pour nous, mais Dieu nous permet à ce que nous, quand on a un malheur, on peut les appeler, on peut les appeler pour nous venir en aide. On peut les appeler aussi quand on a un malheur, quand on est aussi en joie. C'est possible. Vous voyez comment Dieu nous a donné, Dieu nous a gratifié. Hein? L'air qu'on respire, on paye. Hein? L'air là, quand on est là, on dort, jusqu'à matin. L'air là, ça vient, ça sort. Est-ce que nous, on peut payer? On ne peut pas. C'est du combien de fois Dieu nous a donné une grande place. La seule chose que Dieu nous donne, c'est de chercher à le glorifier. C'est pourquoi en l'islam, lorsque tu ne, c'est-à-dire qu'en l'islam, même si toi tu ne connais rien, tu connais même pas la sourate Fatiha, tu connais rien. Mais le simple fait de dire, même au cours de tes différentes prières, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, un certain nombre de fois, je vous assure que c'est très bénéfique. Qui veut dire simplement au nom d'Allah, le miséricordieux, le très haut miséricorde. En fait, c'est une manière pour dire que Dieu, il n'y a pas quelque chose au-dessus de Dieu. C'est tout. On peut dire en français. C'est non, c'est pas pour dire oui. Mais, soyons, essayons de réfléchir un peu plus. Merci beaucoup, faites monter le mercure, On a beaucoup de choses à se dire ce soir. Merci. Et de surcroît, comme j'ai parlé tout à l'heure de 1 heure, il y a beaucoup qui me disent, ah, 1 heure là aussi, là, le sommeil est doux, il faut pas, on va se blaguer. Moi-même, pour me dire, maman, il faut te lever, tu vas prier et le mien à 1 heure là, je vais te dire, pardon, laisse-moi dormir. Faut pas, on va se blaguer. 1 heure, le sommeil est doux, hein? Sommeil de 1 heure là, c'est doux. Même à 1 heure du matin, je dors comme ça, et puis on dit, maman, voilà, tiens, voilà l'argent. Il a dit, de toute façon, c'est tout 1 heure du matin. Maman dit, mais maman demande, on va se réveiller à 1 heure. Maman aussi. Donc, c'est pourquoi, il y a un deuxième ange, qu'on appelle Poyel. Poyel, ça c'est l'ange numéro 4, selon l'angiologie, selon le classement des anges. Voilà. Et cet ange-là, lui, passe de 18h20 à 18h40. Simple. C'est-à-dire que même si tu n'as pas pu faire l'ange de 1 heure là, mais lui, il passe chaque jour.
C'est-à-dire aujourd'hui où je vous parle, il a déjà passé. De 18h20 à 18h40. Toujours les 20 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça, Maître Bamba. Voilà. Maître Bamba. Merci beaucoup. 2025. C'est le tableau qui est là. Ce que vous voyez là. Meilleur agent de développement des œuvres spirituelles. Bon, tout ça, c'est des... Bon, ici, ça c'est 2018. Ça, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a beaucoup. C'est-à-dire que Maître Bamba est reconnu. Voilà, est reconnu. Et c'est ce qui a fait que cette année, j'ai été le lauréat. Il y avait beaucoup de pays qui étaient représentés. Le Bénin, le Togo, le Ghana. Beaucoup de pays. Et là encore, votre Maître Bamba a remporté. Il était le meilleur agent de développement des œuvres spirituelles d'Afrique. Voilà. Donc, Maître Bamba a plus de 40 ans d'expérience. C'est pourquoi, ce qui s'agit sur les réseaux là, moi je les regarde. Je les regarde, mais on se connaît. Voilà. Poyel, c'est exact, mais il ne faut pas mettre deux L, il faut mettre un seul L seulement, ça suffit. Poyel. Voilà. Et c'est un ange qui est très puissant. Voilà, qui est très puissant. Donc, ça vous dit que, de toute façon, il y a des anges dans tous les domaines. Mais comme aujourd'hui, j'ai décidé, par exemple, de parler des finances, c'est pourquoi je vous donne tout cela. Voilà, tout cela. Voilà. Est-ce que vous voyez? Voilà. Je vais entendre mon nom. Sous le Ouattara, je vais entendre mon nom. Merci beaucoup, monsieur. Ouais. Ouais, mon ami Soule Ouattara, tu as entendu maintenant votre nom. Merci beaucoup, merci. Et il faut dire également, faut pas on va se cacher. On est déjà au 7e mois de l'année. Et le chiffre 7, c'est l'un des meilleurs chiffres spirituels. Sinon, le meilleur chiffre spirituel. Ça veut dire que où on est arrivé, c'est 7e mois, le mois de J. Le chiffre 7 là, on parle des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. On parle des 7 jours de la semaine. On parle des 7 notes de la musique. On parle on parle des 7 archanges. Quand on parle des 7 archanges, je vais parler de d'abord de Gabriel qui est pour le lundi, Kamaël mardi, Michael mercredi, Safkiel qui est jeudi, Aniel qui est vendredi, Sadakiel qui est samedi, Raphaël qui est dimanche. Vous voyez, tout est 7, 7, 7. Et la tête de l'homme, tête là, quand tu mesures comme ça, là, voilà mon portable là, quand je mesure comme ça ma tête là, hein, ça fait 7 fois même en longueur. Vous pouvez expérimenter. Mais je n'ai pas dit on est le malin. On est le malin et puis ces groupes là, ils ne sont pas dedans. Hein. Mon allié, on est là. Je n'ai pas dit, mais mes frères Yacouba, hein, et les têtes là, pas eux, hein, sinon là, calcul là, ça ne marche pas avec eux. Hein. Mes alliés sont forts. Mes alliés, on est le malin pour moi là-bas. Je dis sinon réellement là, quand on mesure comme ça, en fait, cette fois ça fait ma longueur. Mais c'est exception, parce qu'il y a des têtes. Vraiment. Mes alliés, les Yacouba là, présentez-vous, hein, vous avez peur de cette info là, venez, je vous attends. Vous avez peur, ils ne peuvent même pas venir dans mon direct, mais ils ont tellement peur. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'avais un truc là que je vais donner rapidement. Merci.
Merci, merci, merci. Merci. Il y a quelqu'un qui vient de me dire, depuis là, il me dit, mais il faut donner les numéros de ce mois de choses. De ce mois de juillet. Dans ce mois de juillet, les numéros, vous aimez les jeux du hasard. Peu importe que ça soit l'auto, que ça soit... En tout cas, tout ce qui est jeu de hasard, voici les numéros qui vont le plus souvent défiler. Un jour, il y a un monsieur qui est venu ici, il est rentré dans mon bureau, et puis il m'a donné 500 000. Il dit, ah, ça là c'est pourquoi? Il dit, attrape d'abord. Il dit, non, moi il ne peut pas attraper de l'argent, il ne sait pas. Il ne sait pas c'est pourquoi. Il me dit, maître, il faut attraper. Donc j'ai attrapé. Quand j'ai attrapé, il dit, maître, c'est pour toi. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, mais maître, c'est simplement te dire que les numéros que tu as eu à donner la dernière fois là, et c'est venu comme ça. J'ai eu jusqu'à 23 millions. Il dit, hein? Donc il m'a donné 500 000. J'ai donné un peu, j'ai fait des petits dons, tout et tout. Bon. Merci. Donc, je vais vous redonner les numéros, les bons numéros de ce mois de G. Vous avez le numéro 3 qui va le plus souvent défiler. Vous avez le numéro 6 qui va le plus souvent défiler. Vous avez le numéro 9 qui va le plus souvent défiler. Vous avez le 12 aussi qui va le plus souvent défiler. Vous avez même le 16 qui va le plus souvent défiler. Vous avez le 19 qui va le plus souvent défiler. Et enfin le 27, voici les numéros. Je répète encore. Le 3, le 6, le 9. Il y a le 12, le 16 et puis le 19, le 27. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et je vous ai dit, nous sommes actuellement au 7e mois de l'année. Vraiment, moi-même, je me mets en genoux pour vous demander pardon. Vous savez, c'est un mois capital, le mois de juillet. Il faut tout faire. Il faut tout faire. Il faut tout faire pour passer au cabinet, pour la consultation. La consultation, ça ne demande pas grand-chose. Venez au moins. Vous savez, quand on fait la consultation, il y a des petits trucs. Bon, peut-être des petites boîtes de bonnet rouge. Ou soit des trucs que vous allez faire offrande, du riz, peut-être 2 kilos, 3. Et puis, vous savez, ça marche. Ce qui est intéressant, quand Maître Bamba ouvre sa bouche et qu'il vous donne une offrande à faire, quand vous faites ça marche. Je veux que vous bénéficiez de ça. Hein? Vous devez bénéficier de ça. Donc ici, le samedi, c'est chaque samedi, à partir de 7 h. Mais venez un peu tôt. Parce que, avec Maître Bamba, il y a de l'affluence. Les gens quittent de partout. Même hier, j'ai reçu 4 personnes qui sont quittées de la France. Spécialement. Je leur ai dit que non, c'est possible de faire la consultation à distance. Ils disent non, Maître, on veut te voir faire face to face. Il dit d'accord. Donc ils ont pris leur vieux d'avion pour venir. Vous voyez? Hein? Donc vraiment, les consultations, c'est les samedis. À partir de 7 h. Mais venez un peu tôt. Maintenant, mes frères, mes soeurs, mes enfants, en tout cas tous ceux qui sont en Europe qui ne peuvent pas se déplacer, vous pouvez m'appeler. Vous m'appelez, vous êtes à une place spéciale pour moi. Parce que je me dis, des gens qui sont quittés, qui ne sont pas ici, qui sont partis ailleurs pour se chercher, ceux-là ont plus besoin d'être aidés. C'est comme ça. Vous pouvez m'appeler. Vous avez un numéro WhatsApp, appelez-moi. Appelez. Ahmed, vraiment, je veux une consultation. Ahmed, voilà. C'est comme ça. Que vous soyez Camerounais, vous soyez Congolais, que vous soyez Guinéen, vous soyez Malien, vous soyez Burkinabé. Ce qui est sûr, c'est l'Afrique. Moi, mes frères, mes soeurs africains me coûtent beaucoup cher. Donc, de partout où vous êtes, vous avez des soucis, appelez-moi, envoyez-moi des notes. Hein, des notes vocales. Hein. Moi-même, je sais que je suis hyper chargé. Mais je fais toujours l'effort pour être quand même auprès de vous. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, vous pouvez m'appeler. Et donc, pour de ce fait, je vais profiter même pour vous donner mes différents contacts. Hein? J'ai jusqu'à 4 WhatsApp. 4. J'ai jusqu'à 4 WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. Vous avez des soucis, vous pouvez m'appeler. Je suis là pour vous. Hein? C'est pourquoi mon portable là, ça reste là 24 heures sur 24. Parce qu'au moment où il fait nuit ici, dans d'autres pays, c'est là-bas il fait jour. Souvent même les gens m'appellent au moins vers 2 h du matin.
Hein? Il me dit bonjour, Maître Bamba. Je dis bonjour. Souvent même, à 8 heures, on m'appelle. On me dit, Maître Bamba, ça va? À chez nous ici, il est 20 heures. J'ai dit, mais c'est comme ça. Hein? Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'appeler. Et donc, c'est pourquoi il faut noter les numéros que je vous donne toujours. Vous avez le 0505 71 56 85. 0505 71 56 85. Vous avez également le 07 49 50 17 91. 07 49 50 17 91. Vous avez également le 05 88 59 05. 05 05 88 59 05. Vous avez également le 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Tous ces 4 numéros sont des numéros WhatsApp. Tous ces 4 numéros cités sont des numéros WhatsApp. Mais comme moi là, moi-même là, pour m'avoir là, c'est difficile. C'est pourquoi il y a un 5e numéro qui est au niveau du standard. Et là, si vous voulez appeler, appelez entre 7 h du matin à 18 h. Et là, ce numéro, c'est le 01 51 31 06 42. 01 51 31 06 42. Voilà. Et n'oubliez pas aussi que Maître Bamba fait des émissions. Je fais des émissions internationales. Je suis à la fois, je suis à la RTI. Donc chaque jour, je fais les émissions. Du lundi au vendredi. 14h30, 15h. Voilà. Donc ça fait que, en plus de cela, au niveau du cabinet, je dois recevoir, sans compter moi-même mes activités, beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Donc ça fait que vraiment je me mets toujours en genoux, les mains croisées, parce que vous n'arrivez pas, vous m'appelez par jour, c'est des centaines de coups de fil et c'est pas facile. C'est pourquoi toujours je vous demande pardon, 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 pardon. Il y a un monsieur comme ça qui m'a fait pleurer ce jour parce qu'il m'a dit, maître, quand il m'a eu au téléphone, il m'a dit, maître, ça fait plus de 3 ans que je vous appelle, mais je n'arrive pas à vous avoir. Je lui ai dit, le problème pour lequel tu m'as appelé là, aujourd'hui ton problème sera résolu. Il a commencé à pleurer. J'ai dit, mais tu as quoi? Il dit, maître, je suis paralysé, ça fait 4 ans. Je dis, aujourd'hui tu vas te lever. Béquille que tu as là, laisse. Il a laissé ses béquilles, il a commencé à marcher. Vous voyez? Donc c'est dit que le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. Il y a des choses que tu vas chercher. Et ce monsieur, depuis ces 3 ans, si s'était découragé, il allait faire comment? Mais le seul jour qu'il m'a eu, je l'ai dit, ce jour-là, tu vas marcher. Et ce jour, il a laissé ses béquilles, il a marché. Vous voyez le miracle de Dieu? C'est comme ça. Il y a des choses où on cherche, on est pressé. Mais il y a des choses où on cherche, mais quand on l'a là, c'est pour l'éternité. Vraiment, sur ce, prenez soin de vous. Le direct a été très très long. Près de 2 heures de temps de direct. Je suis épuisé. Je suis fatigué. Et pourtant, demain, à 5 h du matin, je dois être ici encore. Sur ce, vraiment, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous adore. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre famille. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui vous sont chères. Et que Dieu continue de vous élever, de vous donner la protection, la santé de fer. En tout cas, une joie illimitée, un bonheur également illimité. Et que vous soyez toujours auprès de Dieu et que Dieu aussi soit toujours auprès de Dieu, que vous soyez en Dieu et que Dieu soit en vous. Ah ouais, le direct était bien. Ça, les gens qui disent souvent que le direct ne tue pas, ils seront contents. Ouais. Alors que TikTok, ça n'a pas des choses comme ça. Non, c'est bien, c'est bien. C'est bien.
Mais TikTok, c'est aléatoire. C'est pas un truc fixe. Ah, d'accord. C'est bien. Aujourd'hui, je suis monté à 2,5 ça. Ouais, mon chargé de communication, vous saluez, j'étais assisté par mon chargé de communication, Mesmer.